Le soleil de fin d'après-midi était impitoyable, transformant le trottoir en une plaque chauffante. Alina essuya son front avec le bas de son manteau délavé et ajusta le panier de cacahuètes grillées sur sa hanche. Ses pieds nus dansaient légèrement sur le trottoir brûlant alors qu'elle se faufilait dans la foule bruyante, criant par-dessus les klaxons des rickshaws et les aboiements des vendeurs. Garam Mangfali. 10 roupies. Salé et épicé. La plupart des gens l'ignoraient. Certains la regardaient avec irritation, d'autres faisaient comme si elle n'existait pas. Mais Alina s'en fichait. Elle avait la peau dure et l'esprit vif, et elle savait comment nourrir son petit frère. C'était tout ce qui comptait. Elle se baissa sous un chariot de fruits pour prendre une gorgée de sa bouteille d'eau quand quelque chose d'inhabituel attira son attention, une Rolls-Royce Phantom noire mat, élégante, glissant à travers le chaos comme si elle n'avait rien à faire là. Elle s'arrêta de l'autre côté de la rue, devant la boulangerie française haut de gamme de la ville. Alina plissa les yeux à travers le rideau de gaz d'échappement. 2 hommes en costume sombre sortirent de l'avant et ouvrirent la portière arrière avec la précision d'une horloge. En sortit un homme vêtu d'un costume bleu marine impeccable, grand, posé, d'une puissance naturelle. Sa présence respirait l'argent. Pas le genre ostentatoire et bruyant. Le genre dangereux. Quelqu'un dans la foule murmura, c'est Ethan Reed, le milliardaire. Le génie de la tech qui a bâti l'empire VTech. Les yeux d'Alina se plissèrent. Bien sûr qu'elle avait entendu parler de lui. Son visage était toujours dans les journaux. Le génie froid sentant pour les émotions, marié à une beauté glamour de la haute société. Elle se pencha, observant attentivement Ethan se diriger vers la boulangerie. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Une femme sortit de la voiture derrière lui, élégante dans une robe blanche épurée, de grandes lunettes de soleil sur la tête. Elle marcha rapidement, ses talons claquant sur le trottoir, et intercepta Ethan. La façon dont elle plongea la main dans son sac de créateur et en sortit une petite boîte à lunch, Tiffin, fit se figer Alina. Ethan, attends, appela la femme en le rattrapant. Tu as oublié ton déjeuner. Le chef a préparé ton plat préféré, un risotto crémeux aux champignons. Ethan jeta un coup d'œil à la boîte, puis à elle. J'allais prendre quelque chose sur le pouce. Elle sourit gentiment, trop gentiment. S'il te plaît. Tu as à peine mangé de toute la semaine. J'ai fait préparer ça juste pour toi. Cette voix. Ce sourire. Alina sentit un frisson étrange lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans la façon dont la femme touchait sa main. La façon dont ses yeux s'attardaient sur la boîte même après qu'Ethan l'eût prise. Elle se pencha davantage, essayant de mieux voir. Ses yeux s'écarquillèrent. C'était Sabrina Reed, sa femme. Alina l'avait déjà vue. Mais pas seulement à la télévision. Alina l'avait suivie une fois, il y a 3 semaines, par curiosité, après l'avoir surprise à se glisser dans une pharmacie louche près des bidonvilles. Pas une fois, mais plusieurs. Sans garde, sans chauffeur. Vêtue simplement, une casquette enfoncée sur la tête. Alina n'y avait pas beaucoup pensé à l'époque, jusqu'à maintenant. Elle fixa la boîte dans la main d'Ethan. La façon dont les doigts de Sabrina tressaillirent quand elle la lui tendit. La façon dont son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Le déclic se fit. Elle avait déjà vu ça. Le désespoir enveloppé dans la soie. C'est ainsi que les hommes avaient l'air juste avant de commettre une erreur fatale, ou d'essayer d'en commettre une. Elle laissa tomber son panier, en voyant les cacahuètes s'éparpiller dans la rue. Sans réfléchir, elle se précipita à travers la foule, esquivant les scooters et se jetant vers le bord du trottoir. Ethan venait de porter la cuillère à sa bouche quand Alina hurla. « Ne mangez pas ça !» Les têtes se tournèrent. Quelques personnes haltèrent. Ethan cligna des yeux, figé en plein mouvement. Alina mit ses mains en coupe autour de sa bouche, à bout de souffle, sa voix rauque d'urgence. « Ne mangez pas ça. Votre femme y a mis du poison. » Pendant une seconde, le temps sembla s'arrêter. Sabrina se tourna brusquement, le visage blêmissant sous son fond de teint. Ethan fixa Alina comme si elle avait perdu la raison. Puis ce fut le chaos. « Qui est-ce » aboya l'un des gardes. « Attrapez-la » cria Sabrina. Alina ne s'enfuit pas. Elle tint bon alors que les gardes du corps chargeaient sur elle. Le menton levé avec défi, les yeux rivés sur ceux d'Ethan. Je l'ai vue à la pharmacie Blue Label à Clifton. Celle qui vend des produits réglementés.
Je sais ce que signifie ce regard dans ses yeux, cria-t-elle. Ne soyez pas idiot, gosse de riche. Cette nourriture n'est pas de l'amour, c'est un cercueil. Des mains rudes lui saisirent les bras, les tordant derrière son dos. Lâchez-moi, cracha-t-elle en se débattant. Vous faites une erreur. Ethan s'avança lentement, la cuillère tremblant toujours dans sa main. Il regarda Sabrina, puis la jeune fille qu'on entraînait, poussiéreuse, bruyante, à moitié sauvage, et complètement sérieuse. Je ne sais même pas qui tu es, siffla Sabrina à Alina, feignant l'indignation. C'est une menteuse. Juste une folle des bas-fonds qui cherche à se faire remarquer. Peut-être, dit doucement Ethan. Mais ne soyons pas hâtifs. Il tendit la boîte à l'un des gardes. Prends ça. Fais-la analyser. Discrètement. Monsieur, demanda le garde en hésitant. Fais-le. Le sourire de Sabrina se fissura, juste une seconde. Puis elle rit doucement et toucha son bras. Chérie, ne me dis pas que tu prêtes attention à ces absurdités. Ethan ne répondit pas. Ses yeux étaient toujours fixés sur Alina alors qu'on la poussait dans un fourgon de police. Même lorsque la porte claqua derrière elle, elle ne broncha pas. Elle le fixa à travers la vitre, le visage féroce, la bouche serrée. Et pour la première fois depuis longtemps, Ethan Reed sentit quelque chose d'inhabituel s'agiter dans ses entrailles. Le doute. Alina grimaça alors que des mains rudes la poussaient à l'arrière du fourgon de sécurité. La porte claqua derrière elle, l'obscurité l'engloutissant. Son poignet lui faisait mal à cause des menottes en plastique, mais elle ne cria ni ne pleura. Elle resta assise, silencieuse et brûlante de colère. Dehors, Ethan se tenait figé sur le trottoir, les mots résonnant encore à ses oreilles. Ne mangez pas ça. Votre femme y a mis du poison. Sabrina s'accrochait maintenant à son bras. Ce qui vient de se passer est humiliant. Elle était folle, Ethan. Pouvons-nous partir, s'il te plaît? Je suis mortifié. Ethan ne bougea pas. Ses yeux suivirent le fourgon jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la circulation. Tu l'as déjà vu? Quoi? Sabrina cligna des yeux. Bien sûr que non. Elle a dit qu'elle t'avait vu quelque part. Oh, allez. Ai-je l'air de quelqu'un qui traîne avec des gamins des rues, lança-t-elle, puis se reprit et adoucit sa voix. Chérie, ne me dis pas que tu y accordes la moindre pensée. Ethan baissa les yeux sur la boîte encore scellée dans sa main. C'était un homme de logique, pas d'impulsion. Mais quelque chose dans les yeux de cette fille vif, terrifiée, honnête avait percé ses défenses habituelles. Juste pour être sûr, marmonna-t-il. Je veux que ce soit analysé. Tu plaisantes. Non, Sabrina. Je ne plaisante pas, sa voix était ferme maintenant. Et je ne veux pas que ça passe par les canaux officiels. Discrètement. Pas de fuite dans la presse. Sabrina se mordit la lèvre, puis rit doucement. Très bien. Fais-toi plaisir. Mais ne sois pas surpris quand les résultats reviendront négatifs. Cette petite comédienne voulait juste attirer l'attention. Ethan ne dit rien, composant déjà un numéro sécurisé sur son téléphone. Au poste de police, Alina fut jetée dans une cellule de garde à vue comme un déchet. Un officier rondouillard et dégarni s'assit en face d'elle avec un sourire narquois. Alors, tu as décidé de calomnier un milliardaire et sa femme en plein jour, hein? Gloussa-t-il. Tu as cru que c'était une bonne idée. J'ai vu ce que j'ai vu, dit platement Alina. L'officier se pencha. Tu n'as pas le droit de parler de gens comme eux. Tu crois qu'ils vont te croire, toi, plutôt qu'elle? Tu n'es qu'une. Comment on dit déjà? Vendeuse de snacks. Un déchet de la rue. Alina le fixa, sans ciller. Les déchets de la rue ne mentent pas à propos de poison. Ce soir-là, Ethan était assis dans son bureau, les doigts crispés sous son menton. Il n'avait pas touché à la nourriture depuis l'incident. Sabrina arpentait la pièce derrière lui, sirotant du vin, parlant trop vite. Elle pensait probablement qu'elle aurait une récompense ou qu'elle deviendrait virale. Ces gens-là, ils feraient n'importe quoi pour un avant-goût de la célébrité. Ethan fixait la cheminée vacillante, l'expression illisible. Elle n'a rien demandé. Sabrina s'arrêta, clignant des yeux. Quoi? Elle n'a jamais demandé d'argent. Ni de reconnaissance. Elle a juste crié. Comme si elle avait peur pour moi. Sabrina expira brusquement.
Chérie, elle a probablement tout répété. Et si tu laisses cette absurdité continuer, les gens vont commencer à parler de nous. Veux-tu des gros titres qui disent que ta femme a essayé de te tuer? Ethan se tourna enfin pour la regarder. Seulement si c'est vrai. Le visage de Sabrina se figea une seconde. Juste un éclair. Mais Ethan le vit. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était le laboratoire. Il décrocha et se dirigea vers la fenêtre, baissant la voix. Allez-y, il y eut une pause à l'autre bout du fil. Puis, Monsieur Reed, la nourriture a été testée positive. Le sang d'Ethan se glaça. Pourquoi? Des traces d'un composé apparenté à la digoxine. À forte dose, cela provoque des nausées, de la confusion, des irrégularités cardiaques. C'est un poison à action lente, astucieux, difficile à tracer sans intention de le tester. Silence. Ethan tourna légèrement la tête, ses yeux se plissant sur le reflet de Sabrina dans la vitre. Merci. Cela reste entre nous. Il raccrocha et resta immobile un long moment. La voix de Sabrina coupa le silence, mielleuse et douce. Alors, qu'a dit ta petite équipe de scientifiques? Ethan se tourna, le visage impénétrable. Ils font encore des tests. 1 heure plus tard, un jeune officier du poste reçut un appel anonyme. Quelques instants plus tard, Alina fut sortie de sa cellule et poussée dans la nuit. Quelqu'un a payé ta caution, grommela l'officier. Ne demande pas qui. Alina cligna des yeux, confuse. Qui a fait ça? Ça ne te regarde pas. Tu as eu de la chance. Maintenant, file avant que quelqu'un ne change d'avis. Dehors, l'air était épais de smog. Elle se serra dans ses bras et commença à marcher vers la ruelle où Nico attendait. Derrière des rideaux fermés dans un pantouse lointain, Ethan était assis en silence, examinant les enregistrements de sécurité des déplacements de Sabrina du mois dernier. Sa mâchoire se serra à chaque clip. Visite à la pharmacie. Déguisement. Appel privé. Quand il arriva au passage où Alina était traînée dans le fourgon, les yeux féroces, criant sa vérité, il fit une pause. Elle aurait pu s'en aller, murmura-t-il. Il attrapa un dossier et passa un appel. Je veux que quelqu'un surveille la fille. Discrètement. Son nom est Alina. Trouvez où elle vit, à qui elle parle. Je veux tout savoir. Oui, monsieur. En raccrochant, Ethan se pencha en arrière dans son fauteuil et murmura pour lui-même. Qui es-tu, Alina? Les bas-fonds de la vieille ville s'éveillaient avant le lever du soleil, et Alina était déjà dehors, près de la pompe à eau fissurée. De retour dans le petit abri d'une pièce, son petit frère Nico toussait faiblement sur le matelas déchiré. Ses joues étaient pâles, son corps frêle, mais ses yeux s'illuminèrent quand Alina entra. J'ai apporté du lait chaud, murmura-t-elle en s'agenouillant à côté de lui. Ça va, Alu, demanda-t-il, la voix rauque. Elle sourit faiblement. Bien sûr. Il en faut plus que quelques gardes et une cellule froide pour me briser. De l'autre côté de la ville, Ethan était assis à son bureau dans son bureau privé. Son assistant, Liam, se tenait à côté de lui. Voici ce que nous avons sur elle jusqu'à présent. Son nom est Alina Sodiq. Pas de pièce d'identité officielle, pas d'adresse enregistrée. Elle est dans la rue depuis l'âge de 12 ans environ. Elle s'occupe de son jeune frère, Nico. Il est malade, une malformation cardiaque congénitale, d'après les habitants. La mâchoire d'Ethan se serra. Pas de casier judiciaire? Liam secoua la tête. Rien. Les gens disent qu'elle a un jour frappé un vendeur qui a essayé de la toucher. Elle est respectée par les autres enfants des rues, presque comme une meneuse. Ethan se pencha en arrière. Continuez à la surveiller. Mais ne l'approchez pas encore. Je veux la comprendre. Vous pensez qu'elle avait quelque chose à gagner en vous sauvant? C'est ce que j'essaie de découvrir. Les jours passèrent. Un après-midi nuageux, Alina était assise à l'extérieur de la clinique, attendant la fin du bilan de santé de Nico. Vous en avez encore des épicés? Elle leva les yeux, surprise. Un homme se tenait là, décontracté dans un sweat à capuche gris, une casquette enfoncée sur les yeux. Alina plissa les yeux. Je n'ai pas la monnaie pour les gros billets, monsieur. J'ai des pièces, dit-il. Elle lui tendit un cornet de maïs en papier. Il ne partit pas, d'habitude, vous criez plus, commenta-t-il.
Plus calme aujourd'hui. Elle lui lança un regard. Vous traquez toujours les filles qui vous ont sauvé la vie, ou suis-je spécial? L'homme gloussa. Alors vous savez qui je suis. Ça m'a pris une minute, dit-elle froidement. Le déguisement aide, mais les milliardaires ont une façon de sentir le savon de luxe et le vieil argent. Vous vous démarquez. Il sourit légèrement, puis regarda vers les portes de la clinique. Comment va votre frère? Elle se raidit. Ne prononcez pas son nom. Je n'allais pas lui faire de mal. Non, dit-elle sèchement, mais les gens comme vous ne font rien sans attendre quelque chose en retour. Alors, dites ce que vous voulez. Ethan se tourna complètement vers elle, retirant sa casquette. Vous n'étiez pas obligé de crier cet avertissement. Vous auriez pu rester silencieuse. Partir. J'aurais pu, admit elle. Mais alors j'aurais dû lire qu'un autre homme riche est mort mystérieusement dans les nouvelles. Et je n'aime pas voir les gens mourir si je peux l'empêcher. Elle se leva. C'est tout. C'est la raison. Pas d'histoire larmoyante, pas d'arnaque. Ethan l'étudia. Vous n'avez pas peur. Peur de quoi? Que vous me poursuiviez en justice? Que vous m'enfermiez à nouveau? Faites-le. Laissez-moi juste prendre les médicaments pour Nico d'abord. Il marqua une pause. Vous ne m'avez rien demandé. Alina pencha la tête. M'auriez-vous cru si je l'avais fait? Il ne répondit pas. Elle le regarda dans les yeux. Quel que soit le pétrin que votre femme prépare, je n'en veux aucune part. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai un enfant malade et pas de temps pour les drames de milliardaires. Sur ce, elle se tourna et disparut dans la clinique sans un regard en arrière. Cette nuit-là, Ethan était de nouveau assis dans son bureau de pentouse, le cœur troublé. Il ouvrit son ordinateur portable et regarda les images que Liam avait collectées. Sabrina faisant des achats dans une pharmacie. Sabrina rencontrant un homme dans une Jaguar noire. Sabrina parlant à voix basse dans un café. Plus tard dans la nuit, il ouvrit un dossier sécurisé et appela son détective privé. J'ai besoin d'une analyse approfondie des relevés téléphoniques de Sabrina. Je veux savoir qui elle rencontre, ce qu'elle cache. Personne ne doit le savoir. Pas même Liam. Pour la première fois depuis longtemps, le masque qu'il portait, celui du milliardaire calme et posé, se fissura. Et derrière, quelque chose de dangereux s'agita. Dans un coin de la ville, Alina fredonnait doucement pour Nico. Quelque chose lui disait que ce n'était pas fini. Et elle avait raison. Les nuages de la mousson étaient revenus sur la ville. Alina s'accroupit sous l'auvent en tôle d'une boutique, serrant son châle autour de ses épaules. Encore des snacks de rue? Alina releva la tête d'un coup. Ethan se tenait devant elle en sweat à capuche noire et en jean, mais cette fois, il ne cherchait pas à cacher qui il était. Je ne suis pas venu pour des snacks, dit-il. Eh bien, vous ne trouverez pas non plus de pitié. Je ne suis pas d'humeur pour un autre merci, et maintenant disparaît. Ethan ne broncha pas. J'ai besoin de votre aide, dit-il simplement. Alina eut un rire amer. C'est drôle. Le type qui possède la moitié de la ville vient mendier auprès d'une fille des rues. Il glissa les mains dans ses poches. J'ai surveillé ma femme. Vous aviez raison. Il se passe quelque chose, des réunions étranges, des appels louches, et ce poison n'était pas un incident isolé. Mais j'ai besoin de preuves. De vraies preuves. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Demanda-t-elle prudemment. J'ai besoin de quelqu'un de proche d'elle. Quelqu'un qu'elle ne soupçonnerait pas. Quelqu'un qui n'a pas peur de dire la vérité. Il marqua une pause. Quelqu'un comme vous. Alina ricana. Vous voulez que j'espionne pour vous? Je veux que vous m'aidiez à découvrir la vérité, corrigea-t-il. Et en retour, je paierai les frais médicaux de votre frère. Tout. L'opération, la convalescence, les soins post-opératoires. Sans condition, sauf l'honnêteté. Le visage d'Alina était impénétrable. Vous pensez que je vais sauter sur l'occasion parce que vous agitez de l'argent sous mon nez? Non, répondit calmement Ethan. Je pense que vous le ferez parce que vous l'aimez plus que votre propre fierté. Cela la toucha plus profondément qu'il ne l'avait probablement prévu. Elle se leva lentement. Si je dis oui, dit-elle, je ne suis pas votre pion. Je ne prends pas d'ordre. Je travaille selon mes propres termes. Ethan hocha la tête.
Très bien. Mais j'ai besoin de votre décision. Maintenant. Alina leva les yeux vers le ciel terne, puis de nouveau vers Ethan. Son regard s'adoucit une fraction en imaginant Nico avec des couleurs sur les joues, courant sans halter, riant sans douleur. D'accord, dit-elle. Vous avez trouvé votre rat des rues. Plus tard ce soir-là, une voiture noire s'arrêta au bord du bidonville. Vous êtes toujours aussi silencieux quand vous kidnappez des gens avec la climatisation 5 étoiles, demanda-t-elle sèchement. Ethan esquissa un petit sourire narquois. Je pensais que vous ne preniez pas d'ordre. Ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas les trajets gratuits. Ils s'arrêtèrent devant un immeuble d'appartements modeste mais élégant. Cet endroit est à vous pour l'instant, dit Ethan. Sûr, sécurisé. Et une infirmière sera là demain matin pour évaluer Nico. Vous travaillerez au manoir. Nous ferons en sorte que Sabrina croie que vous faites partie de la nouvelle rotation du personnel. Femme de chambre. Vous aurez accès à ses habitudes, à ses secrets. S'il y a quelque chose, vous le trouverez. Alina fronça les sourcils. Et si elle me trouve d'abord? Alors je m'assurerai qu'elle le regrette. Elle se tourna lentement vers lui. Êtes-vous toujours aussi protecteur avec vos espions jetables? Non, dit-il sans hésitation. Mais vous n'êtes pas jetable. Leurs regards se croisèrent un instant de trop, et Alina détourna vivement les yeux. Je ne suis pas ici pour flirter, monsieur Reed. Et je ne suis pas ici pour la rédemption, dit-il. Restons simples. Cette nuit-là, alors que Nico s'enroulait dans un nouveau lit douillet, Alina se tenait sur le balcon. Ethan se tenait à côté d'elle. Vous avez l'air de vous attendre à ce que les murs s'effondrent, dit-il. Je n'ai jamais vécu dans un endroit qui ne fuyait pas, il hocha la tête lentement. Vous ne me faites pas confiance. Je ne fais confiance à personne, répondit-elle. Surtout pas aux hommes avec plus d'argent que d'émotion. Il la regarda de profil, vive, féroce, brillante sous les lampadaires. Bien, dit-il doucement. Cela signifie que vous verrez ce que j'ai manqué. Alina lui jeta un coup d'œil. Et si vous découvrez que vous avez épousé un monstre? La voix d'Ethan était basse. Alors je veux être libéré d'elle. Peu importe le coût. Alina ne répondit pas. Mais pour la première fois, sa posture se détendit un peu. La guerre avait commencé. Le manoir Reed se dressait comme une forteresse d'élégance et de secret. Mais Alina n'était pas impressionnée. Elle ajusta l'uniforme de femme de chambre emprunté. Ils auraient au moins pu le faire en coton, marmonna-t-elle. On dirait que je suis enveloppée dans une nappe en plastique. La gouvernante en chef lui jeta un coup d'œil. Vous êtes la nouvelle intérimaire. Alina hocha la tête. C'est bien ça, madame. C'était l'alias qu'Ethan avait arrangé. Puis Sabrina apparut. Elle descendit le grand escalier comme un cygne glissant sur l'eau. Vous là, appela Sabrina. Alina se tourna lentement et baissa les yeux. Oui, madame. Sabrina s'approcha avec un sourire paresseux qui n'atteignait pas ses yeux. La nouvelle. Oui, madame. Service du 3e étage. Sabrina tourna autour d'elle comme un chat examinant sa proie. Gardez les yeux baissés et la bouche fermée. C'est comme ça qu'on survit ici. Le 3e étage était immaculé. Alina attendit que les caméras du couloir pivotent avant de se glisser dans le salon privé à côté de la chambre principale. Rien. Puis elle remarqua le bureau ancien dans le coin. Son tiroir du bas était verrouillé, mais le second s'ouvrit facilement, et son souffle se coupa. 3 fioles enveloppées dans du papier de soie. Une facture de pharmacie avec un nom illisible. Des notes manuscrites pliées dans une enveloppe dorée. Et un téléphone. Fin. Élégant. Certainement pas enregistré. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Pas de code. Une liste de messages apparut immédiatement. Inconnu, la prochaine fois, une dose plus élevée. Il est trop prudent. Inconnu, nous ne pouvons pas nous permettre de retard. Tu avais promis qu'il serait hors jeu d'ici avril. Sabrina, je m'en occupe. Reste juste caché. Alina prit des photos rapidement et remit tout en place exactement comme elle l'avait trouvé, le cœur battant dans sa poitrine. Sabrina n'était pas seulement toxique. Elle était létale. Plus tard ce soir-là, Alina se tenait sur le balcon des domestiques. Elle entendit une porte s'ouvrir derrière elle, suivie de pas feutrés.
Vous n'êtes pas censé être ici. Alina tourna lentement la tête, peu surprise de trouver Ethan. Elle sourit narquoisement. Vous non plus. Il se pencha à côté d'elle. Vous avez trouvé quelque chose? Elle sortit le téléphone de son tablier et le lui tendit. Son téléphone privé. Avec assez de saleté pour couler un yacht. Ethan fit défiler les messages, son visage se durcissant à chaque mot. C'est pire que je ne le pensais. Elle prépare quelque chose de grand, dit Alina. Elle ne vous empoisonne pas seulement par dépit. Elle veut le contrôle. Le pouvoir. Elle a de l'argent. Pas assez pour être indépendante, murmura Alina. Mais si vous mourrez, elle hérite de tout, n'est-ce pas? Il hocha lentement la tête. Et si je suis déshonoré avant ça, elle gagne dans tous les cas. Alina le regarda. Elle vous a trompé pendant des années, dit-elle doucement. Ça ne fait pas de vous un idiot. Ça fait d'elle une femme dangereuse. Leurs regards se croisèrent. À cet instant, Ethan la vit différemment. Vous n'avez pas peur d'elle, dit-il. Je n'ai peur de personne qui se cache derrière des diamants et des mensonges. Il y eut une pause. Assez longue pour sentir que quelque chose changeait entre eux. Vous ne ressemblez à personne que j'ai jamais rencontré, dit-il doucement. On me le dit souvent, répondit-elle, détournant le regard trop vite. Ethan se pencha, sa voix basse. Non, je suis sérieux. Vous entrez dans cette maison sans rien d'autre que du cran et de l'esprit, et d'une manière ou d'une autre, c'est vous qui voyez tout clairement. Elle lui jeta un coup d'œil, essayant de réprimer la chaleur qui montait à ses joues. Ne tombez pas amoureux de votre espionne, Reed, taquina-t-elle. Ça complique le jeu, il sourit. Trop tard pour arrêter le jeu maintenant. Ethan la regarda s'éloigner, et pour la première fois depuis des semaines, un sourire discret se dessina sur ses lèvres. Il était entré dans ce monde en pensant qu'il était seul. Mais maintenant il avait un feu à ses côtés. L'air dans le manoir Reed avait changé. Cela commença par des choses simples. Un regard qui s'attardait un instant de trop lorsqu'elle lui passait le thé. Un silence plein de sens lorsqu'elle entrait dans la pièce. Des conversations qui s'étiraient tard dans la soirée, bien au-delà des limites de leur mission secrète. Un soir, Alina se tenait dans le jardin sous le clair de lune. Ethan s'approcha doucement. Vous trouvez toujours la vérité laide dans les beaux endroits, dit-il après un moment. Elle lui jeta un coup d'œil. C'est parce que les beaux endroits sont souvent là où se cachent les pires mensonges. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose pétilla. Il détourna les yeux le premier. L'avez-vous déjà aimé, demanda doucement Alina. Ethan expira. Je le pensais. Ou peut-être que j'aimais l'idée de ce que je pensais que nous étions. Mais l'amour? Non. Je ne pense pas avoir jamais vraiment ressenti ça. Mais personne ne m'a jamais regardé comme si j'étais juste un homme. Jusqu'à vous. L'air entre eux s'épaissit. Alina recula. Ne faites pas ça. Faire quoi? Rendre ça personnel. Je ne suis pas votre salut. Je n'ai pas dit que vous l'étiez, répondit-il doucement. Mais peut-être que je commence seulement à me sentir vivant grâce à vous. Vous êtes marié, Ethan. Même si c'est un mensonge, vous portez toujours cette bague. Ethan baissa les yeux sur sa main, puis retira lentement l'alliance en or de son doigt. Je n'ai pas regardé cette bague avec amour depuis des années. C'était un symbole. Maintenant, c'est un fardeau. Plus tard, Alina ne put dormir. Elle erra dans les couloirs, agitée. Dans la bibliothèque assombrie, elle trouva Ethan. Seul. Mal rasé. Fixant une vieille photo de famille de lui et Sabrina à une époque plus heureuse. Elle vous a bien eu, n'est-ce pas, dit doucement Alina. Vous n'êtes pas aveugle maintenant. Il se tourna, croisant son regard dans la pénombre. Non, dit-il. Maintenant, je vois trop de choses. Il se tint en silence, à quelques centimètres l'un de l'autre. J'ai peur, admit Alina, la voix brisée. Pas d'elle. J'ai peur de ça, quoi que ce soit. Ethan s'avança. Moi aussi. Je n'ai pas ma place dans votre monde. Vous avez votre place exactement là où vous êtes. Le souffle d'Alina trembla. Si nous franchissons cette ligne, Ethan, il n'y a pas de retour en arrière. Il leva une main et glissa doucement une mèche de cheveux derrière son oreille.
Alors ne retournons pas en arrière. Ses yeux se fermèrent un instant. Et quand ils s'ouvrirent, elle était toujours là, immobile, se laissant aller à l'attraction qu'elle avait tant essayé d'ignorer. Elle recula la première. Pas encore, murmura-t-elle. Ethan hocha la tête, son expression illisible mais douloureuse. J'attendrai. Alors qu'Alina se glissait dans le couloir silencieux, le cœur battant, elle ne réalisa pas qu'Ethan la regardait toujours depuis l'ombre. Et à cet instant, il sut. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Il s'agissait d'elle. Le lustre scintillait comme des étoiles gelées au-dessus d'une mer de soie et d'ambition. Le manoir ride bourdonnait du murmure des rires polis. C'était le gala de charité de Sabrina, une scène parfaite pour la grâce et la tromperie, et ce soir, pour la révélation. Ethan se tenait près du bar dans un smoking noir, le masque de la sérénité sur le visage. Mais sous les lignes nettes et le sourire étudié, son sang bouillonnait. De l'autre côté de la salle de bal, Sabrina se déplaçait comme une reine, impeccable dans une robe argentée. À côté d'elle, les bras un peu trop proches, se tenait Adrian Laird, PDG de Laird Tech et le plus ancien rival commercial d'Ethan. Grand. Suffisant. Charmant à la manière des serpents. La mâchoire d'Ethan se tendit. Ce soir, ça se termine. 1 heure plus tôt. Sabrina avait rencontré Adrian seul. Alina, se faisant passer pour une serveuse, avait tout vu depuis la pièce voisine grâce à une caméra cachée. Ethan se méfie déjà, murmura Adrian. Tu es sûr de vouloir faire ça ce soir? Il ne le verra pas venir, chuchota Sabrina. Le conseil est déjà nerveux. Une fois que la presse entendra la bonne histoire. Ethan est fini. Tu prends sa société. Je prends tout le reste. Adrian sourit narquoisement. Et nous prenons l'un l'autre. Sabrina rit doucement, puis se pencha. Attends juste le toast. Alina tapa sur son micro. Tu reçois ça. La voix d'Ethan crépita dans son oreillette. Chaque mot. De retour dans la salle de bal, Ethan leva un verre. J'aimerais dire quelques mots. Cette soirée est placée sous le signe de la compassion. De la confiance. De la communauté. Mais plus que cela, elle est placée sous le signe de la vérité. Récemment, on m'a rappelé que les apparences peuvent mentir. Que même dans les partenariats les plus étroits, la trahison peut porter le plus joli des masques. Il fit un geste vers l'écran de projection derrière lui. J'aimerais partager quelque chose avec vous tous. Les lumières s'éteignirent. La salle tomba dans un silence stupéfait alors qu'un enregistrement commençait, les images de la caméra du salon. Sabrina. Adrian. Complotant. Riant. Le verre de vin de Sabrina lui glissa des doigts et se brisa sur le sol en marbre. Ethan. Souffla-t-elle, la panique perçant à travers son glamour. Il se tourna vers elle, la voix basse et létale. Depuis combien de temps, Sabrina? Depuis combien de temps lui donnes-tu des données confidentielles? Depuis combien de temps m'utilises-tu comme tremplin? Le masque de Sabrina se fissura complètement. Tu m'as fait suivre? Non, dit froidement Ethan. Quelqu'un de bien plus courageux que moi l'a fait. La sécurité se déplaça rapidement. Je crois qu'ils vous attendent dehors, dit Ethan. Sabrina se jeta en avant, agrippant le bras d'Ethan, sa voix soudainement stridente. Tu ne peux pas faire ça. Tu m'aimais. Ethan la regarda dans les yeux. Non. J'aimais l'illusion de toi. 2 officiers intervinrent, énonçant les chefs d'accusation. Sabrina blêmit alors qu'on lui passait les menottes, entourée par les personnes même qu'elle avait passé des années à impressionner. Alors qu'on l'escortait, Sabrina hurla, « Qui a fait ça? Qui m'a piégé ?» Ethan ne dit rien. Il se contenta de regarder. Plus tard. Ethan resta près du balcon, sirotant un verre, seul. Liam s'approcha. C'était magistral, monsieur. Ethan ne répondit pas, devrions-nous publier une déclaration? Ethan secoua la tête. Laissons les images parler. Et dites à Alina, merci. Liam hésita. Elle est déjà partie. Ethan se tourna brusquement. Partie? Elle est partie avant le toast. Elle a dit que son travail était terminé. Une pause. Longue, lourde. Ethan baissa les yeux sur la flûte de champagne intacte dans sa main.
Bien sûr qu'elle est partie. Dehors, loin des lumières et du scandale, Alina marchait dans la ruelle sombre à côté de son appartement temporaire. Elle ne voulait pas du crédit. Elle ne voulait pas des projecteurs. Elle voulait juste partir avant que les choses ne deviennent plus difficiles à démêler. Parce que quelque part en chemin, ce n'était plus juste un travail. Et elle ne pouvait pas se permettre de tomber amoureuse d'un homme qui appartenait à un monde différent, même si ce monde venait de s'effondrer. De retour au manoir, Ethan se tenait de nouveau sur le balcon, fixant le ciel vide. Il leva son verre. À celle qui m'a prévenu, dit-il doucement, sa voix perdue dans le vent. À celle qui est partie. Et il but, seul. La pluie crépitait doucement contre les vitres. Le scandale s'était répandu comme une traînée de poudre. Mais à travers tout cela, une personne restait remarquablement absente. Alina. Ethan descendit rapidement le couloir. Il atteignit l'appartement d'Amy où elle avait séjourné. Vide. Un seul morceau de papier était posé sur la table. Une page déchirée d'un carnet. Il est en sécurité maintenant. C'est tout ce dont j'avais besoin. Alina. Les doigts d'Ethan se crispèrent sur la note. De l'autre côté de la ville, les rues étaient humides et agitées. Alina zippa la veste élimée de Nico alors qu'il sortait de la clinique gouvernementale, les mots du médecin résonnant encore à ses oreilles. L'opération s'est bien passée. S'il continue son traitement, il vivra une vie pleine. Nico sautilla quelques pas en avant. Tu ne lui as pas dit que tu partais, dit-il sans se retourner. Alina hésita. Non. Pourquoi? Parce qu'il aurait essayé de m'arrêter. Nico leva les yeux vers elle, sa petite main trouvant la sienne. Mais tu l'aimes bien. Alina regarda droit devant elle. Ça n'a pas d'importance. Tu lui as sauvé la vie. Il a sauvé la mienne. On dirait une famille pour moi. Elle eut un rire sec. Tu as trop regardé les joueurs de tambour de rue. Mais à l'intérieur, son cœur lui faisait mal. Ethan était devenu plus qu'une mission. Il était devenu un battement de cœur. Une possibilité. Un risque trop dangereux à prendre. De retour dans les cercles d'élite de la ville, Ethan cherchait. Les jours se transformèrent en semaines. Une semaine en deux. Rien. Alina avait disparu de la même manière qu'elle était apparue, comme de la fumée, impossible à retenir. Liam appela. Nous avons examiné toutes les bandes de vidéosurveillance dans le périmètre. Toujours aucun signe. Ethan raccrocha sans un mot. Un après-midi, Ethan retourna à l'appartement maintenant silencieux où Alina avait séjourné. Il s'assit sur le bord du lit, la page qu'elle avait laissée dans sa main. Il la relut. Et encore. Puis il murmura, comme si elle pouvait encore l'entendre, « Je ne te demandais pas de rester parce que je te devais quelque chose. Je le demandais parce que j'avais besoin de toi. » Sa voix se brisa en ajoutant, « Tu ne m'as jamais donné la chance de le dire. » Pendant ce temps, Alina se concentrait sur Nico. La vie, à sa manière étrange, revenait à quelque chose de normal, sauf pour cette douleur qui ne partait pas. Des semaines passèrent. Ethan n'arrêta pas de chercher. Pas vraiment. Chaque fois qu'il croisait une fille en châle, il se retournait. Il avait été entouré de gens toute sa vie. Mais aucun ne lui avait jamais fait ressentir ce qu'elle lui faisait ressentir. Vivant. Vu. Et puis, d'un coup, elle était partie. La ville n'avait pas changé. Un an avait passé depuis le scandale qui avait fait la une des journaux. Ethan sortit de sa voiture et plongea dans l'effervescence du marché de Gulistan. Jusqu'à ce qu'il la voie. Là. De l'autre côté de la rue. La tête baissée, des bracelets teintent faiblement alors qu'elle tend un sac de goyave à un client. Alina. Son souffle se coupa. Ses yeux se levèrent un instant et croisèrent les siens. La couleur quitta son visage. Elle laissa tomber les pièces qu'elle comptait. Puis, sans un mot, elle s'enfuit. Alina. Ethan s'élança, se faufilant entre les gens, ignorant les regards. Elle fila dans une ruelle étroite. Alina, attends. Elle ne le fit pas. Il la poursuivit jusqu'au bout d'une vieille impasse. Elle se retourna vivement, la poitrine haletante. Pourquoi es-tu revenu? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Parce que je n'ai jamais cessé de chercher, dit Ethan. Et tu savais que je ne le ferais pas? Elle se détourna, clignant rapidement des yeux.
Tu n'étais pas censé me trouver. Alors pourquoi pleures-tu? Je ne pleure pas, mais les larmes la trahirent, coulant chaudes et rapides sur ses joues. Je suis parti pour une raison, Ethan. Il s'approcha. Je sais. Je n'ai pas ma place dans ton monde. Je n'en ai toujours pas. Je ne peux pas assister à des galas ou sourire aux actionnaires. Je ne peux pas être la femme qui se tient à tes côtés sur un tapis rouge. Je ne veux pas d'elle, l'interrompit-il, la voix brisée. Je ne l'ai jamais voulu. Parce que ça fait 1 an, dit Ethan. Et chaque jour depuis que tu es parti, je me suis senti comme un homme marchant avec la moitié de son âme. Tu es parti, Alina, mais moi, je ne l'ai jamais fait. Elle se tourna lentement vers lui, les yeux brillants. Et que veux-tu de moi maintenant? Il sourit doucement, s'avançant dans l'espace entre eux. La pluie se mit à tomber, lente d'abord, puis régulière. Je veux passer le reste de ma vie à te prouver que tu n'as plus besoin de fuir. Il sortit une petite boîte de la poche de sa veste, déjà humide. Elle haleta. Tu plaisantes. Non, dit Ethan, s'agenouillant sur le trottoir boueux. Je ne suis pas assez riche pour te mériter, pas assez fort pour te commander, et pas assez fou pour te laisser partir à nouveau. Ses mains volèrent à sa bouche. Il ouvrit la boîte, une simple alliance en argent à l'intérieur, rien de tape à accent grave-l'œil. Mais je suis à toi si tu me veux. Sans manoir. Sans gros titre. Juste nous. Toi, moi et Nico. Alina ne pouvait pas parler. La pluie trempait son manteau, mais elle s'en fichait. Elle tomba à genoux devant lui, ses mains lui prenant le visage. « Es-tu fou, murmura-t-elle, me demander en mariage dans un caniveau, sous la pluie ?» Il sourit, le front contre le sien. « C'est là que tu m'as sauvé. C'est là que j'ai su que j'étais amoureux. » Elle laissa échapper un rire étranglé, sanglotant et souriant à la fois. « Oui, murmura-t-elle. Bien sûr, oui. » Il l'embrassa, doucement, avec révérence, alors que la pluie tombait à verse autour d'eux, lavant les années, la douleur, les mensonges. Plus tard ce soir-là. À l'intérieur d'un appartement confortable, la nouvelle maison d'Alina. Nico était assis en tailleur sur le tapis. « Est-ce que ça veut dire que tu vas être là tout le temps maintenant ?» Ethan leva les yeux vers Alina, puis de nouveau vers le garçon. « Seulement si ta sœur dit que je peux. » Alina sourit narquoisement. « Je suppose qu'on peut faire un peu de place. » Nico rayonna et grimpa sur les genoux d'Ethan sans hésiter. Alina s'approcha, s'agenouillant à côté d'eux. « Merci, murmura-t-elle, la voix douce. « Pourquoi? » De nous avoir trouvés. De rester. Ethan les attira tous les deux dans une étreinte silencieuse. « D'avoir choisi de rester avec moi, murmura-t-il en retour. « Même après que je t'ai perdu. » Ils restèrent ainsi, enlacés, ancrés par l'amour, et enfin chez eux. Pas de secret. Pas de mensonge. Juste une fille des rues, son frère, et le milliardaire qui avait enfin trouvé sa place. À la maison. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner pour d'autres histoires puissantes comme celle-ci.